Recoucou les petites âmes, bienvenue sur ma chaîne, me revoilà concernant la guidance pour le divin masculin. J'ai réalisé la guidance pour la divine féminine. Il y avait en effet un petit problème de son au début de la vidéo, mais à 3 minutes 50 ça se rétablit et je pense que vous êtes assez intelligents pour comprendre le tirage, du moins je l'espère. Je suis vraiment navrée mais j'allais pas refaire la vidéo. Mais donc je vais faire un récapitulatif pour la divine. Donc elle a eu le mont ainsi que la clé et le jardin. Donc pour moi le mont c'est la patience. C'est aussi pour moi une patience qui va être récompensée pour la semaine à venir. C'est aussi les solutions aux difficultés et aux blocages qu'elle peut aussi ressentir, qui ne viennent pas forcément d'elle, mais de son autre, parce que dans l'entourage, on voit bien qu'il y a peut-être encore certains blocages aussi, mais de toute façon, pour moi, c'est une carte plutôt de mon ressenti pour cette semaine, c'est que sa patience va être récompensée. Peut-être une carte aussi, comme on lui dit, de prendre beaucoup soin d'elle, une carte qui lui annonce peut-être une grosse fatigue pour la semaine à venir, en fait. Voilà. Tout simplement. Donc, je vais passer au tirage pour le divin. Alors, je vais peut-être tourner le GSM comme ceci. Voilà. Alors, on y va avec le divin. Première carte. Donc, les poissons, signe d'abondance, mais aussi, je vais dire, c'est une carte aussi qui peut parler de finances, hein, on va dire, d'abondance. Ensuite, le serpent, carte de mensonge, d'hypocrisie, d'une femme aussi, hein. Voilà, ça peut être aussi... je viendrai avec mon ressenti concernant la troisième carte. Bien voilà, donc au niveau de la maison et du foyer, pour le divin. Donc, en fait, l'association des poissons et en général, en tout cas avec la carte des serpents, c'est quand même, je vais dire, une mauvaise ambiance en fait. Voilà, qu'il va peut-être rencontrer cette semaine, le divin. C'est aussi, voilà, la discréditation, hein, ou la prudence qui est conseillée cette semaine pour le divin. Peut-être aussi une notion de silence. Il faut quand même se méfier, il doit se méfier de son entourage, ou évidemment une partenaire non fiable, hein. Hypocrisie au foyer. Voilà, il y a peut-être des choses encore qu'il doit arranger au niveau peut-être du matériel, le divin. Concernant les finances, peut-être aussi, mais on voit quand même qu'au niveau du foyer, au niveau de du lieu de vie, il y a du mensonge et de l'hypocrisie. On va voir ce qu'annoncent les autres cartes pour le divin, donc le message de ses guides. Âme sœur, flamme jumelle. Alors, c'est marrant ça, parce qu'on avait... ce sera à mon avis pour la divine, on avait 3 jours, hein, vous l'avez vu, hein, ici. Nouvelle rencontre proche. Bon, c'est peut-être pas nécessairement où elle a rencontré quelqu'un, notre divine. Il y a aussi 3 jours, ou dans les 3 jours. Mais donc pour le divin, on a âme sœur, flamme jumelle, 3 mois. Donc je vais vous lire quand même la signification de cette carte, hein, et de ce que disent les guides pour cette lame. Donc, c'est incroyable quand même, je trouve. Alors, voilà. 10, page 10. Nombre 1. Donc, pour lui, les guides lui disent qu'il va devoir se préparer, car une relation avec une très forte connexion est en préparation pour lui. S'il a rencontré une personne récemment, et que la rencontre l'a fortement perturbé, les guides lui disent qu'il s'agit de sa flamme jumelle et qu'il a une destinée à vivre avec celle-ci.
S'il est célibataire, sache que la personne qui est en chemin pour lui est une âme sœur, une de ses âmes sœurs. C'est sa moitié d'âme, alors il va falloir qu'il se prépare car cela va être très intense dans le bon sens, mais aussi dans le mauvais, car les sentiments, les émotions et les réactions vont être de toute nouvelle intensité. Et il pourrait y avoir des instants où tu vas avoir l'impression de ne pas te reconnaître. C'est une relation qui peut te porter vers le sommet et vers l'extase, mais aussi te faire connaître les pires ténèbres de ton âme. Alors il va falloir que tu fasses confiance en l'univers et surtout que tu lâches prise. Dans tous les cas, cette relation va te permettre de vraiment te sentir en vie, même si les débuts vont être compliqués, voire chaotiques. Tu devras regarder bien au-delà de tout cela, mais tu auras la force et la puissance intérieure. Donc, les guides lui disent qu'il sait très bien et qu'il se demande quand la lumière arrive pour lui. Il y a une forte envie en toi, hein, et ils disent aussi que tu ne dois pas te montrer impatient. Car sinon... ouais, j'ai perdu la ligne. Voilà, il va créer des retards et des blocages dans son avancée sentimentale. Il y a encore quelques synchronicités qui doivent se mettre en place et c'est pour cela que tu dois encore attendre 3 mois pour avoir ce nouveau que tu attends avec envie. Ces 3 mois ne sont pas du temps perdu, c'est le temps dont tu as besoin. Il y a du vent, tout s'envole, c'est pas grave. Pour finaliser ton avancée énergétique et c'est le temps dont l'âme sœur a besoin pour être prête pour toi. Dans tous les cas, d'ici 3 mois, tout va se débloquer et ce que tu attends va arriver dans ta vie sans drame ni larmes. Donc, qu'est-ce que ça dit cela pour moi? En fait, c'est un petit peu le boxon ici. Moi, je pense que soit ici, pour moi, ça nous montre peut-être aussi que le divin n'est pas avec sa flamme jumelle mais qu'il est avec une âme sœur ou qu'il va rencontrer une âme sœur ou sa flamme jumelle dans les 3 mois. De toute façon, que ce soit des relations d'âme sœur, elles sont aussi parfois très intenses bien sûr, mais parfois on peut rencontrer une âme sœur et en fait on se rend compte aussi que en fait ça va un peu dans la même énergie. Mais moi je pense qu'ici, vu que c'est un tirage pour les flammes jumelles en séparation, celles qui sont peut-être en couple de leur côté ne sont pas avec leur flamme mais avec tout bonnement avec une âme sœur. Et ici pour la divine, on avait quand même une nouvelle rencontre, donc proche pour moi. Il va y avoir des rencontres de flammes et il va y avoir des rencontres d'âmes sœurs, tout simplement. Mais pour moi, ici, on nous montre bien que voilà, il y a quand même une histoire de femme pour moi au niveau dans l'entourage, au niveau du foyer, pour le divin. Qui risquerait peut-être même d'être avec lui. Sincèrement, moi je le ressens comme ça. Par rapport à l'argent, il y a des choses qui sont pas, des choses peut-être encore qui sont pas révélées, qui sont cachées. Il y a quand même une histoire, je trouve, voilà, qui annonce cela pour le divin. Donc, ouais, on va voir la suite. Alors, l'oracle des mandalas, accueille ta nouveauté. Il est temps de passer à autre chose. Voilà, abandonner l'ancien et faire place à la nouveauté. Si tu ouvres tes portes intérieures, cela viendra et remplira ta vie de joie. Donc, voilà, il est temps d'accueillir la nouveauté pour le divin. Il mérite l'amour. Vous êtes digne d'être aimé, mais bien sûr. Donc, une belle carte de Cupidon, qui annonce aussi, je trouve, peut-être, pour moi, encore la réunification. De toute façon, il y a des rencontres qui vont se faire. Il y a des rencontres. Moi, je vais pas parler d'âme sœur. Peut-être qu'il va y en avoir aussi. Mais en tout cas, beaucoup aussi de flammes jumelles sont avec des âmes sœurs. Donc, certaines, peut-être en séparation, vont rencontrer une âme sœur.
pas leur flamme jumelle. Donc voilà, ça c'est vous prenez par rapport à ce que vous ressentez, si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Mais moi, je ne suis pas sur un tirage d'âme sœur, je suis sur un tirage, même si ces relations sont très importantes et très fortes aussi, je suis sur un tirage de flammes jumelles. Donc, mais pour moi, beaucoup aussi de flammes jumelles rencontrent des âmes sœurs. Et il peut y avoir parfois aussi, je vais dire, beaucoup de ressemblances par rapport à une âme sœur et une flamme jumelle. Voilà. Souvent, nos âmes sœurs ressemblent éperdument très fort à une flamme jumelle. Mais il y a des choses qui se différencient dans le sens que les flammes jumelles vont vraiment aussi... en général, entre âmes sœurs, ça va passer tout seul. Ça va passer tout seul. Il n'y a pas tout ce travail. Il n'y a pas ce travail de blessure. Il n'y a pas toute cette souffrance. On peut être heureux avec une âme sœur. Voilà. Mais je vous le souhaite de toute façon que vous soyez avec une âme sœur ou une flamme jumelle. Prenez ce qui vous parle et puis c'est tout. Mais pour moi là, on nous le dit bien. Il y a des rencontres. Pour moi, la réunion, elle est proche. Alors, ce qu'il y a encore à transformer chez le divin, frère raton laveur, un lieu sûr où se réfugier. Donc, l'âme numéro 4, encore les anges, et la protection angélique pour moi. Alors, je vais vous lire la carte pour le divin. Frère raton laveur. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, hein. Mais j'avais vraiment envie de réaliser ce tirage à l'extérieur. Donc voilà, ça change un peu et moi aussi j'ai envie parfois de changement et de profiter de la nature, des petits oiseaux qui chantent et de tous ces bienfaits. Alors, 4. Pour vous, les divins, flammes jumelles, message divinatoire. Ne parlez pas, savoir oser, vouloir et garder le silence. Adaptez-vous, faites des choix intelligents et dissimulez votre précieux savoir pendant quelque temps. Si vous travaillez sur un nouveau projet, n'en parlez pas. Dans le meilleur des cas, vous disperseriez votre énergie. Dans le pire, vous courriez le risque de vous le faire voler ou de vous faire du souci, ce qui est en soi une perte d'énergie. Faites-en un beau secret entre l'univers et vous et poursuivez votre travail. Il nécessite toute votre attention et toute votre énergie. Ne les gaspillez pas. Conservez votre secret par devers vous, frais, nouveau, excitant, et faites en sorte d'échapper à toute surveillance en ce moment. Faites preuve de souplesse et gardez votre masque. Vous êtes très intelligent, vous trouverez un lieu parfait pour vous cacher, un lieu où vous serez en sécurité, où vous pourrez préserver votre trésor et vous-même. Cette retraite ne durera pas toujours et quand vous en émergerez, vous serez passé par une seconde naissance, celle du cœur, et vous n'aurez plus jamais besoin de vous cacher. Donc peut-être il y a encore, oui, avec le serpent, il va devoir, le divin, va devoir porter... Peut-être il s'est éveillé vraiment au lien, mais il porte encore le masque en fait de sa jumelle, tout simplement, avec les cartes qu'on a eues avec le Mademoiselle Lenormand. C'est vrai que finalement ça en découle, parce qu'afin de survivre, il faut parfois se cacher ou porter un masque devant ceux qui veulent nous exploiter. Mais il y a quand même quelqu'un, pour moi, qui exploite le divin masculin, quand même, au niveau du foyer. Donc voilà. Et pour moi, c'est clair que il le sait. Il le sait et il fait les choses, il veut les faire convenablement pour moi et se dépêtrer de cette situation dans laquelle il est, de toute manière pour retrouver sa divine. Voilà. Donc, et quand on rassemble ce que je voulais faire avec vous, les cartes du masculin, les cartes de la divine, voilà. Donc pour vous deux,
Donc il y a encore des blocages financiers à régler. Mais de toute façon, pour moi, que ce soit le divin ou la divine, pardon, voilà, il faut traiter les problèmes financiers. C'est ce que vous avez encore à traiter et que vous ferez. Il y a quand même une situation, je vais dire, où il y a des mensonges, où on porte le masque, etc., qui va être pour moi dévoilée. Il y a quand même une notion là d'éclaircissement par rapport à des mensonges ou par rapport à une personne. Donc voilà. Et au niveau du foyer, on a un foyer de toute manière où l'on se sent bien, oui, pour moi, ces deux cartes ensemble, ce sont deux cartes positives. Je vais dire, ouais, il y a peut-être, la situation de toute façon au niveau du foyer va s'améliorer pour moi, de toute manière, que ce soit pour la divine ou le divin dans ce tirage. Voilà. On a quand même la clé de la réussite, de toute façon, même si on prend, voilà, on a la réussite au niveau des finances, la réussite au niveau du foyer, on a les solutions trouvées de toute manière aux mensonges et aux masques que l'on peut porter.